Christian Harel, bonjour. Vous êtes ancien secrétaire général de l'UTG. On vous a connu de toutes les batailles ces dernières années, notamment pour la défense des travailleurs. Aujourd'hui se pose un problème au Guyanais, un problème entre guillemets, c'est-à-dire que le 10 janvier, ils auront à faire le choix entre le oui ou le non pour la Guyane. Qu'auriez-vous donc, vous en tant que personnalité référence dans la société guyanaise et singulièrement en tant que défenseur des travailleurs depuis de nombreuses années, à répondre aux Guyanais? Et d'abord, quelle est votre position sur ce sujet? Très simplement, déjà le 10 janvier, j'irai voter pour le 74 en réponse à la consultation de la population guyanaise. Bien entendu, 30 ans d'engagement militant, de réflexion, d'action partagée, et notamment avec le mouvement associatif, et moi-même au sein du mouvement syndical, m'ont convaincu que la responsabilité de nos propres affaires est la réponse appropriée aux problèmes que nous connaissons. Donc d'abord, le 10 janvier, eh bien, je voterai pour l'article oui à l'article 74. 30 années d'engagement militant, de combats partagés, notamment avec le mouvement associatif, m'ont convaincu que c'est la position qui est juste. Je rappelle quand même que en 1992, avec le TG, en 2000, eh bien, j'ai participé à la mobilisation de la population guyanaise sur un projet guyanais qui allait bien plus loin que cet article 74. Alors bien entendu, ce n'est pas exactement la même chose, mais néanmoins, je considère que c'est un pas extrêmement important pour les travailleurs et la population. Nous devons aller dans ce sens-là et cet engagement-là est cohérent par rapport à ce que nous avons déjà fait et nous permettra de mener des combats à partir d'une position un petit peu différente et plus avantageuse que celle que nous avons aujourd'hui. Alors bien entendu, j'entends un certain nombre d'idées qui sont répandues de nature à troubler les travailleurs et la population. Je pense notamment par exemple à la question des acquis sociaux. Je veux rappeler que sur la maladie, sur la famille, sur la retraite, sur le handicap, etc., donc aujourd'hui, et dans le cadre de l'article 73, nous sommes obligés de mener des batailles importantes et conséquentes pour que les droits des travailleurs soient respectés. Cette obligation de lutter, là, nous l'aurons aussi dans le 74. Ce n'est pas une question institutionnelle, ce n'est pas lié au 73-74, c'est simplement la nature du système dans lequel nous sommes qui nous oblige à mener ces batailles. Sur la question de l'emploi, je rappelle qu'en 1992, notre bataille était sur le développement des secteurs productifs. Alors je fais observer que dans le monde où nous sommes, dans la Guyane d'aujourd'hui, l'emploi public diminue et l'emploi privé diminue aussi. Et on se retrouve par exemple aujourd'hui dans des familles où à la maison il y a les enfants, les parents, les grands-parents, et tout ce petit monde-là vit avec la pension de retraite des grands-parents et puis le RMI des parents. Et donc la question de l'emploi, c'est une question essentielle, et la question du développement, c'est un objectif extrêmement important, et l'article 74, en tout cas la possibilité de prendre nous-mêmes des décisions en matière économique, eh bien, nous permettrait donc de faciliter, enfin, de rentrer dans une autre dynamique, puisque nous avons déjà fait la démonstration que l'État en Guyane n'est préoccupé que du développement du spatial et puis du traitement social du chômage. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous devons nous engager résolument vers plus de responsabilités. Il faut être certain qu'il y aura des batailles à mener, il faut faire confiance à notre capacité d'organisation en syndicat, en association. Il faut avoir confiance aussi en notre jeunesse parce qu'effectivement, un certain nombre de jeunes sont happés par les dérives du système, mais beaucoup de cette jeunesse-là a envie d'entreprendre, de changer. Et je pense que c'est un atout considérable et nous ne devons pas avoir peur de prendre ce risque-là. Et de toute façon, ça nous amènera à une situation bien plus favorable
dans notre société qu'aujourd'hui. D'accord. Que répondez-vous aux gens qui disent aujourd'hui, oui, il n'y a pas de projet, etc. Pourtant, vous nous avez expliqué que vous avez mené un certain nombre de batailles, notamment en 2003, en 1997. Donc il y a quand même des constats, il y a des choses qui ont été proposées dans les États généraux de 1997, par exemple. Alors, cet argument, c'est un argument de mauvaise foi. D'abord parce que ces 20 dernières années, par exemple, eh bien, un certain nombre de projets pour notre pays ont été élaborés. Moi, ce à quoi j'ai participé en tant que ancien responsable de l'UTG, je me rappelle des États généraux où quand même toutes les composantes de la société guyanaise, après un constat, mais nous avons réfléchi et élaboré un certain nombre de pistes qui permettraient à notre pays de s'émanciper, de se développer. Et puis, je rappelle que ce ne sont pas simplement des pistes, car nous avons été loin dans des préconisations qui pourraient faciliter le quotidien de nos concitoyens dans beaucoup de domaines, que ce soit le transport, les infrastructures, etc. Donc je ne reviens pas là-dessus, mais je dis aussi que cette mauvaise foi-là, elle complète l'argument sur la peur des acquis sociaux et en fin de compte ça a pour objet le fait de masquer pour la population guyanaise l'importance du moment que nous vivons, le fait que nous, les citoyens d'abord, les gens qui vivent en Guyane, mais nous avons à apprendre à assumer notre responsabilité individuelle. Je rappelle qu'il y a beaucoup de discours sur la responsabilité des élus, mais la question qui nous est posée, elle doit d'abord nous interpeller nous-mêmes par rapport aux batailles que l'on a menées. Et donc nous devons assumer cela, avoir confiance en nous. Et bien entendu, ce faisant, nous posons un jalon et que l'on devra continuer parce que c'est pas simplement le 10 janvier, à ce moment-là, que nous aurons à assumer cette responsabilité personnelle, mais c'est aussi dans tout ce que nous ferons après le 10 janvier, parce que c'est vrai que la construction de nos pays, c'est pas simplement quelque chose par délégation aux élus, c'est aussi quelque chose qui concerne les élus, les syndicats, les associations, mais chaque Guyanais est responsable aussi de ce qu'il fait et de ce qu'il faut faire pour notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, moi, le 10 janvier, je voterai oui à l'article 74 et j'invite les gens qui ont un engagement qui s'inquiètent par rapport à demain, qui s'inquiètent pour leurs enfants, qui s'inquiètent pour le devenir de la population guyanaise, et bien de ne pas se laisser endormir, tromper par ceux qui se cachent la tête dans le sol, qui ne veulent pas assumer les responsabilités, qui ont un discours un jour, un autre discours un autre jour. J'invite donc fermement ces personnes à voter oui pour l'article 74. Monsieur Ravin, je vous remercie.